Eric me demande comment est la vie en Angleterre comparativement au Portugal. En Angleterre, la vie est un peu différente qu'au Portugal, puisque déjà il fait moins chaud, il y a moins de soleil. Moi sinon, pour le moment, je suis bien ici. J'ai trouvé mon appartement, donc je suis bien installé. Et je m'adapte très bien, donc je me sens bien, même si c'est vrai que c'est un peu différent que le Portugal, mais pour le moment je me sens bien, il n'y a pas de souci. Pourquoi avoir choisi de porter le numéro 20? Tout simplement parce que je voulais garder mon numéro 22, mais le numéro 22 était pris par Gaël Clichy. Et donc j'ai commencé ma carte professionnelle avec le numéro 21, puis j'ai passé le 22. Donc j'ai dû autant lancer dans les 20 et comme le 20 était libre, j'ai pris le numéro 20 tout simplement. Jordan me demande si je me rends en France, où faut-il aller? Si tu veux aller en France, je te conseillerais de passer par Paris parce que c'est une super ville tout simplement. Tu pourrais aller voir la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre si tu n'as jamais été. Puis après, bon, si tu veux un peu plus de soleil, tu peux te rendre dans le sud de la France. Il fait Côte d'Azur, il fait une belle plage, il fait beau. C'est un petit peu plus festif, surtout pendant les vacances. Donc voilà. Marc demande comment est votre anglais? My English is bad. Non, mon anglais, j'apprends, je prends des cours d'anglais. J'espère que pour l'année 2015, donc janvier, j'aurai fait pas mal de progrès, que je pourrai facilement tenir une conversation avec mes collègues ou d'autres personnes qui parlent couramment anglais. Donc je travaille, je fais des efforts, je prends des cours et bientôt vous aurez la chance de m'entendre parler en anglais. Marc demande, avez-vous un rituel particulier avant les matchs que vous prenez soin de toujours effectuer? Je n'ai pas spécialement de rituel. Après ça dépend. C'est au feeling en fait. Bon, il y a des jours, je vais faire comme j'ai l'habitude c'est vrai que j'ai l'habitude de faire de la corde à sauter avant d'aller l'échauffement. Quand on a l'échauffement, je fais un pré-échauffement, je vais dire, dans la salle qu'on a pour l'échauffement ici, pour côté du vestiaire. C'est vrai que je suis habitué à faire un peu de corde à sauter pour m'échauffer avant d'aller faire l'échauffement avec le groupe. Donc c'est pas spécialement un rituel, mais c'est un truc que j'aime faire. Et c'est vrai que si je fais pas ça, c'est pas que je me sens moins bien, mais c'est devenu en fait automatique, c'est devenu un automatisme et j'ai besoin de ça avant d'aller sur le terrain, avant de faire un match. Boris demande quel est votre deuxième sport préféré et quel sport aimez-vous regarder? Mon deuxième sport préféré, j'aime beaucoup le sport, mais alors je dirais le basketball. C'est vrai que je pense que si j'ai pas fait du foot, j'aurais aimé faire du basketball. Après, quel sport j'aime regarder? J'aime bien regarder le basket, j'aime bien regarder la NBA, je regarde le tennis aussi, j'aime bien le tennis. Quand j'ai le temps, je fais un peu de tennis, j'aime bien jouer au tennis. Après, j'aime pas mal de sports, donc du sport à télé, je regarde régulièrement. Mais bon, celui que je préfère, bien sûr, c'est le football. Hi, Alakri. How did it feel to move to Manchester City, such a big club? Toilet Brush, thank you for the video. It's a nice video. But I'm going to answer in French because in English it's difficult. Qu'avez-vous ressenti en rejoignant Manchester City, un si grand club? Premièrement, c'était une grande joie parce que je suis quelqu'un qui veut toujours plus. J'ai commencé au Standard de Liège, je suis passé par Porto.
Et puis maintenant, je pense que j'ai passé encore une étape. J'ai rejoint un championnat plus compétitif. J'ai rejoint un club comme Manchester City, qui est un club qui a beaucoup d'ambition, qui a été quand même 2 fois champion sur les 3 dernières années. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir et un nouveau challenge pour moi, pour ma carrière. Et je vais tout donner pour qu'on atteigne nos objectifs, pour continuer à progresser et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. JX Blue demande avez-vous un surnom ou bien devons-nous vous en trouver un? Ben, la plupart du temps, les gens m'appellent Elia. Après, ça dépend. Par exemple, au Portugal, on m'appelait Manga, parce que là-bas, on appelle les gens par leur nom de famille. Et Manga, là, ça faisait un peu long, donc ils m'appelaient Manga. Par exemple, Gaël et Vincent Compagnie m'appellent Mango. Donc après, bon, je sais que c'est à moi qu'on fait référence. Après, si tu veux me trouver un surnom, ben, je te laisse le choix. Ezad demande pourquoi portez-vous un bracelet blanc ou quelque chose de ce style à votre poignet? Ouais, c'est vrai, je porte c'est pas des bracelets, c'est du tape en fait que je mets à mes deux poignets. En fait, ouais, c'est devenu, comment je vais dire ça, c'est pas un rituel, mais c'est mon, je suis obligé, c'est devenu aussi un automatisme, je veux dire, c'est devenu, c'est un peu de la, comment dire ça, un peu mon porte-bonheur si on veut. Je pense que ça peut me porter chance, donc chaque match, je suis obligé de jouer avec deux tapes au niveau de mes deux poignets. Ça fait un petit temps que je joue comme ça et chaque match, je suis obligé de mettre avant le match, tout simplement. Liam demande, est-ce que Pablo Zabaleta vous a déjà proposé de vous emmener déguster un fish and chips? Non, il ne m'a jamais proposé d'aller déguster un fish and chips. Peut-être il en aura l'occasion. Peut-être c'est moi qui vais même l'inviter à aller manger un fish and chips, mais il ne m'a jamais invité à manger un fish and chips. Non. Thank you for your question. I enjoy them.